j'ai acheté une grande maison pour moi toute seule, enfin ou presque, pour que mon métier ait une relation avec cette maison. Eh bien, bienvenue sur Perchissime. Perchissime, c'est une série de podcasts qui est destinée à vous faire découvrir vos voisins, percherons bien sûr, qui sont bien sûr passionnants et qui sont souvent inconnus de vous et puis de tout le monde. C'est Amélie Dague qui a eu cette belle idée et qui a produit pendant 2 ans, je crois, une série de podcasts Perchissime. Et puis Amélie a pris en main les destinées de la belle librairie qui s'appelle Le Millefeuille, qui est à la Loupe. Et elle a donc décidé de passer la main et de trouver un petit groupe de gens que l'idée pouvait intéresser, vous pouvez souhaiter poursuivre. Et donc, moi-même, je m'appelle Véronique Réau, et Pierrette Moisan, que vous entendrez un petit peu plus tard dans le même podcast, font partie de cette petite équipe sympathique. Aujourd'hui, nous recevons Sandra Allaire. Bonjour Sandra. Bonjour Véronique. Et Sandra, on peut presque l'appeler la dame de la Châtelière. On va voir pourquoi. Elle va nous expliquer tout ça. Sandra est percheronne d'adoption depuis 3 ans. Oui, 3 ans en janvier prochain. Alors, Sandra, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler de ta vie antérieure, de tes vies antérieures à ta vie de percheronne, bien sûr. Ok. Alors, moi, je suis née à Marseille. J'y ai vécu la moitié de ma vie. Je suis montée à la capitale, comme on dit, pour faire du théâtre. J'en ai fait pendant quelques années, enfin théâtre et autres. Ensuite, j'ai fait du marketing. J'ai fait un burn-out, comme beaucoup de gens. Et pendant le Covid, l'idée germait déjà depuis un moment, mais j'ai décidé que j'allais partir de Paris et que j'allais m'installer à la campagne. J'avais vu une photo du Perche qui m'avait... je suis tombée amoureuse de cette photo et pendant les 2-3 dernières années de ma vie parisienne, je disais à tout le monde, voilà, je sais pas dans combien de temps, mais j'irai vivre dans le Perche. Oui. Et me voilà. C'est ce que tu m'avais raconté. J'avais trouvé l'histoire charmante, touchante et amusante, parce que tu ne savais pas où c'était, mais tu avais envie d'y vivre. Tout à fait. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement ? Des villages, des paysages, le climat Alors le climat, des fois, non. En hiver, quand il fait très froid et qu'il pleut beaucoup, non. Mais ça a son charme, c'est brumeux. Mais j'aime le vert, les vallons, les villages, les gens que je rencontre. Jusqu'à maintenant, je m'y sens très bien. Je disais que tu es Madame de la Châtelière parce que la maison que tu as achetée à Thiron-Gardet s'appelle La Châtelière. C'est une belle maison, ancienne, je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais tu vas nous la décrire, nous dire ce que... Ça a été un coup de cœur. Comment est-ce que tu as trouvé cette maison ? Ça a été long de chercher ? Non, ça n'a pas été long. En fait, là où j'étais, je regardais les annonces immobilières et j'ai vu cette maison qui, au départ, ne me plaisait pas forcément beaucoup. Je la trouvais trop grande, trop imposante. Et puis, à force de la voir tous les jours, je suis tombée amoureuse de cette maison. Je ne savais pas du tout où était Thiron-Gardet. Je ne m'attendais pas du tout à vivre dans un village qui compte seulement 1000 habitants à peu près. Je n'ai visité que celle-là. Et ça y est, je vis dans ma photo, dans la photo de l'agence immobilière. Et alors, cette maison, qu'est-ce que tu sais d'elle ? Elle est ancienne. J'ai honte parce qu'en plus, mon voisin le plus proche, c'est Stéphane Bern, qui doit connaître sa maison sur le bout des doigts, ce qui est loin d'être mon cas. Les fondations, il me semble qu'elles datent du 16e, je crois. En fait, elle est construite sur l'ancienne abbaye de Thiron-Gardet. D'accord. Et c'était
Alors, selon les sources, soit la maison du jardinier, soit la maison du gardien de l'abbaye, voilà. Il y a une partie principale qui doit dater du 18e et deux ailes de chaque côté qui ont été faites au 19e siècle. Voilà. Et tu sais qui l'a habité? Il y a un marquis et sa femme. C'était leur maison de vacances, ils habitaient à Paris et ils venaient vivre là. Mais j'ai l'impression, d'après ce que tout le monde me raconte, tous les manoirs, tous les châteaux, enfin toutes les grandes maisons étaient souvent habitées seulement pendant les vacances et l'hiver, tout le monde fuyait l'humidité et le froid percheron. Voilà. Avant moi, c'était un couple qui était là, qui a vécu 15 ans et ils sont partis à la retraite et ils ont décidé de partir un peu plus loin. Voilà. Bon, cette maison, alors ça c'est le passé. Mais on va parler de l'avenir. Cette maison, tu veux la faire vivre. Quelles sont les idées que tu avais en arrivant, que tu as encore? Alors, en arrivant, je savais que j'ai acheté une grande maison pour moi toute seule, enfin, ou presque, pour que mon métier ait une relation avec cette maison. L'idée est de venir prendre des cours de cuisine peut-être avec des nutritionnistes, mais aussi rencontrer des artistes à travers un repas. J'aimerais bien, au lieu de faire une exposition et juste rencontrer l'artiste et parler un petit peu avec lui, j'aimerais bien que les gens arrivent. Ce qui serait génial, c'est que l'artiste fasse la cuisine lui-même, son plat préféré. Et c'est comme arriver chez un ami. Voilà, ton ami est encore en train de finir les 2-3, son plat, et tu arrives et tu prends l'apéritif dans la cuisine avec lui, tu papotes, et puis voilà, petit à petit, comme ça, tu connais mieux la personne derrière l'artiste. Donc ça, c'est ce que tu veux lancer oui. Le plus vite possible. Oui, dès que les travaux sont finis. Voilà, je pense, j'espère, premier trimestre 2026. Tu penses aussi refaire, tu avais fait un petit marché de plantes, aux plantes. Oui, c'est vrai. Je veux ouvrir aussi le jardin à peu près du mois de mai à fin septembre, avec plein de choses. J'aimerais bien j'avais fait un marché de producteurs. J'aimerais bien qu'il y ait du cinéma, du théâtre, de la musique. Alors à côté de chez moi, il y a la mairie qui donne un concert tous les samedis soirs, donc ce sera pas le samedi soir, en tout cas pour la musique. Qu'il y ait des foires aux plantes, que le jardin bouge. C'est un jardin qui est très beau. C'est une mini-forêt de 3000 mètres carrés. Et je voudrais partager cette mini-forêt qui est pour moi un petit bijou avec le public. C'est une très belle idée et je suis sûre que tu vas y arriver. Alors écoute, moi je vais maintenant passer la parole à Pierrette. Rebonjour Sandra. Rebonjour Pierrette. J'ai eu envie d'en savoir plus. D'abord, au début, tu nous as parlé, donc tu venais de Marseille, mais surtout que tu es passée du théâtre au marketing. Comment ça s'est passé? C'est des rencontres. Le théâtre et le reste, à un moment donné, était ronronnant et j'arrivais pas à faire vraiment ce que je voulais. J'ai rencontré une dame qui m'a dit que son mari cherchait quelqu'un pour travailler avec lui et voilà, et je suis restée 16 ans à bosser avec ce monsieur. Après, tu nous as parlé de la photo du Perche. Oui. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette photo du Perche? Qu'est-ce qui m'a plu? Alors d'abord, la photo, c'est exactement quand on est... alors peut-être pas devant l'église, mais sur les hauteurs de Moutier-au-Perche. Donc il y a une petite rue qui descend, c'est sur une colline. Elle est pavée, je crois. Il y a des petites maisons en pierre.
Je sais pas, c'était, ça faisait, on aurait dit l'Angleterre, enfin je connais pas l'Angleterre, mais c'est comme ça que je l'imagine. C'était, je pense, au printemps, il y avait des fleurs, c'était très joli. Et donc là, tu t'es dit, c'est le Perche, et donc tu as trouvé une agence immobilière et tu as vu des photos de cette maison, sans même l'avoir, enfin, tu l'as revue, tu m'as dit, je l'ai vue plusieurs fois, c'était plusieurs fois, tu as regardé les photos? En fait, quand tu cherches, moi je cherchais sur mon téléphone et quand tu cherches tu vois plein d'images de maisons tous les jours et c'est vrai que évidemment, puisque je faisais toujours les mêmes recherches, je tombais souvent sur cette maison qui reste longtemps à vendre. Enfin, c'est devenu une évidence. À cette époque-là, j'étais à l'étranger et je pouvais pas me déplacer. Pour des raisons personnelles. Et oui, celle s'est imposée. Même quand j'en parlais, on me disait, mais attends, t'as signé, c'est ta maison? J'ai dit, non, mais ça sera la mienne. D'accord. Et quand tu l'as visitée, ça a été une évidence? Oui, j'étais chez moi, je regardais par les fenêtres et je me disais, waouh, je vais voir ce jardin tous les jours. Ça, c'est une grande chance de pouvoir le faire la première visite parce que c'est... Je sais. Moi, à Paris, j'ai cherché très longtemps, mais le Perche, j'ai eu la chance que ce soit fait rapidement. Et ce que j'entends, c'est que tu l'as pas regretté, même s'il y a eu des petits... Non, ça va. Je regrette rien, mais oui, il y a eu des petits couacs. Et il y en aura encore. Oui, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est la vie des vieilles, des maisons anciennes. Oui, on découvre. On découvre plein de choses. Il faut... du temps pour l'apprivoiser d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Oui. Alors maintenant, je vais revenir sur l'activité que tu envisages. J'ai cru comprendre que c'était pour ton métier, donc tu aimerais en vivre. Et voilà, je m'intéresse au modèle économique que tu y vois, puisque tu dis, je voudrais que l'artiste vienne, qu'il déjeune, et que j'arrive à le connaître. En fait, ce que les gens vont acheter, c'est ou un atelier de cuisine ou un atelier de je ne sais quoi. D'accord. Ou un repas avec l'artiste. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc il y aurait un artiste et donc des clients, en fait. D'accord. Et la dernière question que j'avais sur ton projet, donc sur le jardin, tu l'entretiens toi-même ou tu le laisses Là, je l'ai laissé un peu faire sa vie tout seul, parce que je pense, c'est ce que je ressens, je pense qu'il en avait besoin. Mais après, oui, il va falloir faire quelque chose de joli. Et là, pour l'instant, c'est vrai, ça s'entretient, mais c'est de façon très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut quand même entretenir. D'accord. Oui, parce que tu souhaites qu'il y ait du public qui vienne, qui puisse avoir la chance de se promener dans ce sous-bois. Oui. Et tu es une femme de contact, visiblement, et d'ouverture. Est-ce que tu as, depuis ton arrivée, tissé des liens sur le plan associatif, avec certaines associations? Oui, avec Bande of Perché, avec la Bulle des Indépendants. Donc c'est deux associations qui regroupent. Alors pour le Bande of Perché, c'est des entrepreneurs du Perche, et pour la Bulle, c'est des entrepreneurs du Perche, mais ce sont que des femmes. Voilà. D'accord. Donc ça nous permet de rencontrer pas mal de gens. Et sur le plan de tes rencontres personnelles, alors est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement touché, apporté des choses importantes Quand je suis venue visiter la maison, je suis allée manger dans un restaurant qui malheureusement n'existe plus maintenant. Mais on m'a tout de suite parlé, j'ai demandé comment on vivait dans ce village, où acheter mes légumes, où acheter mon pain, etc. Et le monsieur m'a donné une carte d'un maraîcher qui est juste dans le village d'à côté, qui s'appelle le Maraîcheur. Et ce maraîcher ouvre son jardin aux membres de son AMAP, et ce qui m'a permis de faire beaucoup de rencontres au départ.
Et puis, de fil en aiguille, on rencontre une personne. Cette personne-là nous en fait rencontrer 2. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le Perche. Est-ce que parmi ces personnes que tu as rencontrées, il y en a dont tu penses qu'on devrait les inviter ? Oui. Le maraîcheur. Il y a Abel Sauva, qui est une peintre, qui est à Phrasé, qui gagne à être connue. Son compagnon, qui s'appelle Guy Douat. Il invente plein de choses et là en ce moment il fait des luminaires et du mobilier avec du papier mâché. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu aussi 1000 vies et qui est très très intéressant. Et donc est-ce que tu as des bonnes adresses à partager avec les auditeurs ? Bon, j'adore aller faire le marché. Moi, c'est plutôt les marchés. Je vais au marché de Brou, au marché de Bélem. Je vais à Mortagne aussi. Il y a l'Aparté dans mon village, à Thirongardé, qui est une petite boutique où on trouve plein de choses. C'est une librairie. On trouve aussi des bijoux, des petits objets de décoration et surtout des jeux. On peut aller jouer chez elle. J'adore aller aussi acheter mes légumes au Chardon, à Nogent-le-Rotrou, voilà. Si on peut rêver, il faut rêver, alors disons que tu rencontres le génie de la lampe d'Aladin et tu peux faire 3 vœux. Quels seraient ces vœux ? Faire tous mes travaux, vivre libre, et le 3e... vivre dans l'abandon, l'abondance. Voilà, ça y est. Et alors, maintenant, sur un autre sujet, c'est sur les livres, puisqu'on est dans une librairie. Et d'ailleurs, tu as parlé d'une librairie aussi à Thirongardais. Donc, je suppose que tu aimes les livres ou les magazines que tu lis ou pas. Je lisais. Depuis mon burn-out, j'ai du mal à lire. J'ai lu beaucoup de théâtre, évidemment. Mais oui, j'aime beaucoup être pris par un livre et ne plus pouvoir le lâcher. Oui. C'est ce qu'il y a de mieux. Et les magazines, j'adore les magazines de déco, j'adore les magazines de mode. J'ai travaillé dans la mode. Quand je faisais du marketing, c'était la mode. Et tu essayes de connaître les avis de libraires de les libraires de Thirongardais, ou il y a celle du Millefeuille qui donne effectivement... Oui. Non, mais les libraires font un métier formidable et c'est génial de pouvoir choisir un livre avec un libraire. J'aime bien aussi que mes amis me conseillent. J'ai des amis qui lisent beaucoup, donc c'est aussi une source. Il y a Véronique aussi. Véronique. Ah ouais. Qui m'a apporté des livres. Oui, t'as apporté des livres, oui. Si, j'ai une dernière question. Tu dis que c'est autour de la cuisine. La cuisine en tant que lieu ? Non, ce sera les deux. Ce sera et à la fois la cuisine pièce et la cuisine plat. Voilà. Parce que tu aimes cuisiner ? J'aime surtout manger. Ah, d'accord. J'aime bien cuisiner, mais j'aime surtout manger. Ouais. Donc, c'est bien, tu seras invitée par ton artiste. Oui, voilà. Et je trouve que dans le Perche, j'en discutais avec Amélie et je lui disais que je trouve qu'on se reçoit beaucoup chez nous et on cuisine tous les uns pour les autres. Moi, mon Perche à moi, il est comme ça. Il passe beaucoup par les petits plats mijotés et les dîners entre amis. Donc voilà, c'était une première. On espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Nous, on a pris plaisir à cette rencontre, à cet échange. Et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc merci Sandra, merci Pierrette et merci Nadia, évidemment. Parce que Nadia, c'est important, c'est elle qui s'est occupée de la technique. Donc merci à tous. Merci beaucoup Sandra. Mais merci à vous deux. Et puis à bientôt sur Perchissime, on espère.